Préparez-vous à une révélation choquante dans cette vidéo, où nous nous penchons sur les vérités sombres des relations sexuelles avec les narcissiques. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les relations sexuelles avec un narcissique peuvent sembler excitantes au début, mais se transforment rapidement en une expérience destructrice? Nous explorerons la manière dont les narcissiques manipulent leurs partenaires pendant l'intimité, en soulignant les différences cruciales entre les hommes et les femmes narcissiques. En outre, vous comprendrez pourquoi les narcissiques sont enclins à des infidélités répétées et comment cette tendance affecte profondément les relations. Si vous luttez pour vous libérer des griffes d'une relation avec un narcissique, ou si vous recherchez des connaissances pratiques sur la façon de ne pas vous impliquer avec un narcissique, cette vidéo vous offrira des informations précieuses et des stratégies pratiques pour reprendre votre vie et votre santé mentale en main. Ne manquez pas l'occasion de renforcer vos défenses contre la manipulation narcissique. C'est parti! Les dangers du sexe avec les narcissiques. Les relations sexuelles avec un narcissique présentent des dangers importants qui peuvent ne pas être évidents au premier abord. Les narcissiques sont passés maîtres dans l'art de créer une aura d'attraction et de charme qui peut être incroyablement séduisante. Au début d'une relation, ils peuvent se montrer intensément passionnés et engageants, faisant en sorte que leur partenaire se sente profondément désiré et spécial. Cependant, cette intensité est rarement durable et sert un objectif de manipulation plus profond. Les dangers commencent à se révéler au fur et à mesure que la vraie nature du narcissique apparaît. Après le charme initial, le comportement du narcissique change radicalement. Le sexe, au lieu d'être une expression d'amour et de connexion, devient un outil de contrôle et de domination. Les narcissiques utilisent le sexe pour affirmer leur pouvoir sur leur partenaire, en employant souvent des tactiques qui renforcent leur supériorité tout en sapant l'estime de soi de leur partenaire. De plus, les rapports sexuels avec un narcissique sont souvent dépourvus d'une véritable intimité émotionnelle. Il peut être physiquement présent mais émotionnellement distant, considérant l'acte sexuel comme une simple performance ou un moyen de satisfaire ses propres besoins égoïstes. Ce phénomène est renforcé par le fait que les narcissiques exigent souvent une attention constante et ont besoin de se sentir admirés et idolâtrés, non seulement dans la vie de tous les jours, mais aussi dans des contextes intimes. Cette focalisation sur la performance et la validation externe peut conduire le narcissique à ignorer les besoins et les désirs de son partenaire, transformant ceux qui devraient être une expérience partagée et agréable en un monologue de ses propres réalisations et plaisirs. Lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites, il peut réagir par la froideur, le rejet ou la critique, laissant à son partenaire un sentiment d'inadéquation et de manque d'amour. En résumé, le danger des relations sexuelles avec des narcissiques réside dans leur capacité à charmer et à séduire dans un premier temps, puis à manipuler, contrôler et même détruire l'estime de soi de leur partenaire. Cette dynamique ne détériore pas seulement la relation, mais peut avoir des répercussions durables sur la santé émotionnelle et la confiance de ceux qui ont une relation amoureuse avec eux. Manipulation pendant les rapports sexuels. La manipulation pendant les rapports sexuels est un trait distinctif du comportement narcissique, qui reflète les différences profondes dans la manière dont les narcissiques masculins et féminins exercent leur contrôle sur leur partenaire. La manipulation se manifeste de diverses manières, toutes conçues pour renforcer la domination du narcissique tout en soumettant les besoins et les désirs de son partenaire. Les hommes narcissiques ont tendance à utiliser le sexe comme une démonstration de pouvoir, presque comme un trophée ou une preuve de leur capacité de conquête. Pour eux, le sexe est moins une question de connexion émotionnelle que de validation de leurs propres valeurs par leur capacité à satisfaire physiquement et à dominer leur partenaire. Ce besoin d'affirmation les conduit à se concentrer intensément sur l'exécution d'actes qui renforcent leur image de pouvoir et de contrôle, souvent sans tenir compte des préférences ou du confort de leur partenaire. D'autre part, les femmes narcissiques manipulent le sexe d'une manière qui amplifie leur pouvoir de séduction et de contrôle émotionnel. Elles peuvent utiliser leur sexualité pour attirer des partenaires et créer un sentiment intense de désir et de besoin. Cependant, cette séduction s'accompagne souvent d'un retrait soudain et stratégique, un rejet qui sert à déstabiliser émotionnellement le partenaire et à réaffirmer le contrôle du narcissique. Ce jeu d'attraction et de répulsion confirme la dépendance du partenaire et nourrit le besoin du narcissique d'être constamment désiré et craint. En outre, les narcissiques, hommes et femmes, utilisent le sexe pour réaffirmer une dynamique de pouvoir déséquilibrée au sein de la relation.
Ils peuvent modifier brusquement leur comportement et leurs attentes en fonction de leurs propres besoins momentanés, sans tenir compte des réactions ou des sentiments de leur partenaire. Ce comportement imprévisible sert à maintenir le partenaire dans un état d'incertitude et de dépendance, ce qui permet au narcissique de garder le contrôle de la relation. La manipulation pendant les rapports sexuels est donc un outil puissant entre les mains des narcissiques, utilisé pour s'assurer qu'ils restent aux commandes, tandis que leurs partenaires deviennent de plus en plus soumis et dépendants. Cette dynamique empêche non seulement la formation d'une véritable intimité, mais laisse également de profondes cicatrices émotionnelles chez les partenaires qui sont l'objet de ces jeux de manipulation. Infidélité narcissique. L'infidélité est une pratique courante chez les narcissiques, hommes et femmes, et joue un rôle crucial dans la dynamique de pouvoir de leurs relations. Les narcissiques sont souvent attirés par les trahisons et les aventures pour renforcer leur image de soi et satisfaire leurs besoins constants d'attention et d'admiration. Les narcissiques considèrent les trahisons comme une extension de leur pouvoir et de leur contrôle. Pour eux, la capacité à entretenir plusieurs relations simultanées est la preuve de leur irrésistibilité et de leur charme. Non seulement cela gonfle leur ego, mais cela leur sert aussi d'outil pour manipuler et contrôler leurs principaux partenaires. En entretenant des aventures, les narcissiques créent un environnement d'incertitude et de concurrence, renforçant ainsi leur position de pouvoir en faisant en sorte que leurs partenaires se sentent peu sûrs d'eux et aient constamment besoin de prouver leur valeur. L'infidélité narcissique est également motivée par une profonde insécurité. Les narcissiques peuvent avoir le sentiment de ne pas être suffisamment aimés ou valorisés dans une relation monogame et recherchent une validation extérieure pour compenser ces insécurités. Chaque aventure est perçue comme une nouvelle conquête qui confirme leur désirabilité et leur supériorité. Ces relations externes impliquent rarement une véritable connexion émotionnelle. Elles servent davantage au narcissique à réaffirmer son estime de soi et à contrôler la perception que les autres ont de lui. En outre, les narcissiques justifient souvent leur comportement infidèle en partant du principe qu'ils sont exceptionnels et qu'ils ne sont donc pas soumis aux normes ou aux attentes qui régissent les autres. Cette attitude de supériorité ne justifie pas seulement leurs actes dans leur esprit, mais elle est également utilisée pour manipuler et subjuguer davantage leurs partenaires, en leur faisant accepter des comportements qu'ils ne toléreraient pas en temps normal. En bref, l'infidélité narcissique n'est pas seulement une question de désir physique, mais une composante essentielle de la façon dont ils interagissent avec le monde et exercent un contrôle sur les autres. C'est une manifestation de leur narcissisme qui endommage profondément les relations, laissant une trace de douleur et de trahison pour les partenaires concernés. Stratégie d'adaptation. Pour faire face à la complexité d'une relation avec un narcissique, il est essentiel d'adopter des stratégies d'adaptation efficaces afin de protéger votre santé émotionnelle et de maintenir votre équilibre personnel. Voici quelques approches pratiques qui peuvent vous aider. Renforcer la connaissance et l'estime de soi. Bien se connaître et apprécier sa propre intégrité sont de puissants moyens de défense contre la manipulation narcissique. Investir dans votre développement personnel par la lecture, la thérapie ou d'autres formes d'auto-éducation peut accroître votre résilience et votre capacité à reconnaître les comportements toxiques. Fixer des limites claires. Il est essentiel de fixer des limites fermes et de les communiquer. Il est important d'être explicite sur ce que vous tolérerez et ne tolérerez pas dans votre relation. Des limites bien définies créent une ligne claire que le narcissique ne peut pas franchir, protégeant ainsi son autonomie et son bien-être. Communication assertive. Apprendre à exprimer clairement et directement ses pensées et ses sentiments peut réduire les risques de malentendus et de manipulation. L'assertivité consiste à parler avec assurance et calme, sans agressivité ni passivité, ce qui peut contribuer à maintenir une dynamique relationnelle plus saine. Recherchez un soutien extérieur. Ne sous-estimez pas le pouvoir du soutien des amis, de la famille ou des professionnels de la santé mentale. Parler de vos expériences et écouter les conseils de personnes en qui vous avez confiance peut vous apporter non seulement du réconfort, mais aussi des informations précieuses pour faire face à la situation. Ces stratégies vous permettent non seulement de faire face aux difficultés liées à la présence d'un narcissique, mais elles favorisent également le développement personnel et la recherche de relations plus saines et plus respectueuses. Il y a une grande différence entre faire l'amour et avoir des relations sexuelles. Dans l'amour, le cœur est impliqué. Dans le sexe, non.
Quiconque a une liaison sexuelle avec un narcissique et parvient à garder la distance nécessaire peut, avec beaucoup de chance, s'en sortir indemne. Mais toute personne qui donne son cœur à un narcissique, qui veut faire l'amour mais n'obtient que du sexe, marche sur des œufs. Car aucun domaine de notre vie n'est aussi vulnérable que la sexualité. Plus nous nous ouvrons, plus nous devenons vulnérables au mal, plus nous sommes enclins à la manipulation. Mon conseil le plus urgent est donc le suivant. Si vous voulez une vraie relation amoureuse, cherchez quelqu'un d'autre qu'un narcissique. Car la sexualité, c'est deux personnes qui se comprennent, qui jouent ensemble dans le meilleur sens du terme, qui font tout pour se donner du plaisir et non de la peine. Or, le sexe avec un narcissique apporte assurément de la souffrance. Ce sexe vous humilie, vous rend dépendant, vous manipule. Il n'y a donc qu'une seule conséquence possible à long terme. Mettez fin à la relation sexuelle avec un narcissique. Oui, mettez complètement fin à la relation. Vous serez alors libre de vivre des expériences amoureuses qui méritent vraiment ce nom.